je viens de signer encore pour jusqu'à Paris 2024, donc ça va me permettre d'être serein dans mon entraînement et de pouvoir aller chercher les meilleures performances dans les championnats. Donc ça veut dire que voilà, je vais pouvoir être libre et pouvoir partir en stage d'entraînement, que ce soit au Kenya ou en Afrique du Sud, pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions possibles et pour pouvoir optimiser la performance. Alors avec Djilali, c'est notre ambassadeur, donc c'est notre grand représentant du sport au sein du territoire de la Haute-Garonne. Mais vous savez, on est également partenaire du sport, de beaucoup de sports. Pour la Haute-Garonne, je citerai évidemment le Stade Toulousain, dont on est un partenaire depuis des années. Et puis, de manière plus locale, plus concrète, des petits clubs de football partout sur le territoire. Vous savez, le Crédit Agricole est le partenaire du football en France et nous finançons beaucoup de petits clubs sur le territoire de la Haute-Garonne. Un sportif comme lui de haut niveau représente une forme d'effort dans la vie, d'exemple, parce que le sport, on considère au Crédit Agricole que le sport c'est une école de la vie, qu'au travers du sport, on apprend des valeurs aussi de solidarité, d'entraide, d'aider son prochain. Et je pense qu'au travers de l'exemple qu'il mène et avec toutes les manifestations qui l'accompagnent pour aider les jeunes, je pense que c'est un exemple pour nous et c'est un exemple pour beaucoup de jeunes qui le regardent. Là, dans les prochains mois, je vais partir en stage au Kenya pendant 4 semaines et ensuite 3 semaines en Afrique du Sud pour pouvoir me préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et aujourd'hui, les meilleurs coureurs au monde sont les Kenyans. Donc je pense que pour devenir meilleur, il faut aller chez les meilleurs. Et c'est pour ça que je m'entraîne au Kenya et en Afrique du Sud. Notre aide, nous, assez classiquement dans un partenariat comme cela, elle est financière pour lui permettre, je dirais, d'être autonome, d'être libre, de pouvoir faire ses entraînements comme il le souhaite, de se déplacer des fois dans des contrées lointaines pour pouvoir s'entraîner dans des conditions plus exigeantes et se préparer pour les échéances qui sont devant lui. Tout d'abord les JO 2021 et derrière les JO 2024, mais avec plein d'autres courses entre celles-là.